Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est parti, on va faire un top 30 des cartes qui vont nous aider tout simplement à invoquer des tokens sur le terrain. Et on commence tout de suite par Book Fantôme qui nous dit: vous pouvez invoquer spécialement un nombre de choix de jetons mouton noir, zombie, ténèbres 0, donc pour spammer son propre terrain. Plutôt relativement intéressant. La deuxième carte, c'est Guerrier double qui nous dit: lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis votre cimetière, sauf durant la damage tête, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez invoquer spécialement 2 jetons doubles guerrier 400 sur 400 en position d'attaque. Donc plutôt intéressant si vous l'utilisez pour du matériel synchro. Ensuite nous avons Mitra, le vassal du tonnerre. Mitra qui nous dit: si cette carte est dans votre main, vous pouvez activer cet effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement 2 monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour, et aussi invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, invoquer spécialement un jeton vassal sur le terrain de votre adversaire en position de défense. Donc voilà, il y a pas mal de choses quand même, donc on va peut-être pas tout lire. Je vous laisserai un petit peu aller découvrir les effets supplémentaires, parce que effectivement, sinon la vidéo va durer 40 minutes. Donc on va essayer déjà de vous faire découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et puis, vous n'aurez plus qu'à aller regarder, qu'à choisir selon ce que vous souhaitez faire avec vos tokens. Ensuite, on a Chasse-Ciel Fantôme. Alors, Chasse-Ciel Fantôme, lorsque cette carte est invoquée normalement ou par effet flip, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de choix de jetons Chasse-Ciel. Donc démon 500 inférieur ou égal au nombre de monstres que vous contrôlez. Et je vous laisse lire la suite. Ensuite nous avons Serfaré de démarrage, donc plutôt une carte qui va avec les cybers. Donc voilà, je vous mets un petit peu la description. Nous avons également Gourd qui a été très joué auparavant. Carte relativement intéressante, et vous allez le voir, vous pourrez également invoquer un petit jeton grâce à celui-là. Je vais vous mettre quand même la fin de l'effet. Ensuite nous avons Marmar qui nous dit: non invocable spécialement sauf par l'effet d'un monstre Wyrm. Durant votre même phase, vous pouvez réduire le niveau de cette carte de 1, et si vous le faites, invoquer spécialement un jeton mini Marmar, donc 300-200, plutôt intéressant. Ouais. Ensuite nous avons le seul monstre rituel que j'ai mis dans ce top 30, qui est Paon Chino-Baron. Alors vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec appel Shinobizo, uniquement invocable rituellement et non autrement. Cette carte est invoquée, vous pouvez renvoyer max 3 monstres contrôlés par votre adversaire à la main, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre spirit de max niveau 4 de votre main en ignorant ses conditions d'invocation. Une fois par tour, durant une phase, si cette carte a été invoquée spécialement ce tour, renvoyez-la à la main, et si vous le faites, invoquez spécialement 2 jetons Shinobizo. Voilà pour ce petit pont Chino-Baron. Ensuite nous avons le Sanctuaire du démon, qui est une carte que j'apprécie énormément, puisqu'elle permet tout simplement d'invoquer très facilement des monstres de niveau 5 ou 6, puisque vous pouvez invoquer spécialement un jeton démon métallique que vous pourrez sacrifier directement. Je vais vous lire, allez, on est parti, je vais vous lire quand même le reste de l'effet. Donc le token ne peut pas attaquer, votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir
l'impliquant, et une fois par tour durant votre stand-by phase, payez 1000 LP ou détruisez ce jeton. Donc sanctuaire de démons relativement intéressant. Ensuite nous avons Agneau égaré. Agneau égaré, qui nous fait penser à celle-ci également, bouc émissaire. Donc Agneau égaré, invoqué spécialement 2 jetons agneau, bête terre, niveau 1, 0 sur 0 en position de défense. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cette carte. Ensuite nous avons Valse de combat. Valse de combat qui nous dit cibler un monstre synchro que vous contrôlez, invoquer spécialement un jeton Valse avec les types, attributs, niveaux et attaque défense actuelle du monstre. Aucun joueur ne reçoit de dommages de combat des attaques impliquant ce jeton. Donc effectivement si vous jouez synchro, ça pourra être relativement intéressant pour vous. Ensuite on a un sanctuaire photon. Alors le sanctuaire photon, plus pour les personnes qui jouent light, vous allez le voir, puisque cette carte nous dit invoquer spécialement 2 jetons photons 2000 sur 0 en position de défense. Ces jetons ne peuvent ni attaquer ni être utilisés comme matériel synchro. Donc on peut tout simplement les utiliser pour un sacrifice de monstres lumière, donc plutôt intéressant pour les decks qui utilisent beaucoup de monstres à sacrifice lumière. Ensuite nous avons Jardin infernal qui nous dit si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement face recto, sauf par l'effet de Jardin infernal, divisé par 2 son attaque, puis le contrôleur du monstre invoque spécialement un jeton rose sur le terrain de son adversaire en position d'attaque. Ensuite, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière avec une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres plantes sur le terrain, détruisez cette carte, et autant de monstres plantes sur le terrain que possible, puis si vous les avez tous détruits, invoquez spécialement le monstre ciblé. Donc voilà, ça peut être intéressant dans certains decks, et donc c'est une magie de terrain. Ensuite nous avons expansion du vide. Expansion du vide qui nous dit durant votre stand-by phase, vous pouvez invoquer spécialement un jeton infernoïde. Pour invoquer spécialement un monstre infernoïde en utilisant sa propre procédure, vous pouvez bannir un ou plusieurs monstres infernoïdes que vous contrôlez au lieu de ceux dans le cimetière. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres infernoïdes que vous contrôlez avec une attaque ou des effets de carte. Le monstre infernoïde que vous contrôlez avec le plus haut niveau exclu. Donc là, plutôt intéressant pour les infernoïdes. Ensuite, nous avons un niveau boss generator qui nous dit donc une carte magie. Une fois par tour, si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck à la main, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement un monstre generator depuis votre deck en position de défense. Si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres générateurs durant le tour de votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement autant de jetons générateurs que possible en position d'attaque, mais détruisez-les durant la end phase. Vous ne pouvez utiliser cet effet de niveau boss generator qu'une fois par tour. Donc voilà pour cette petite carte magie. Ensuite, une carte magie relativement connue, qui est, puisqu'en fait elle était dans l'animé, qui est Machine Aspect, tout simplement, qui nous dit que durant chacune de nos stand-by phases, on peut invoquer un jeton slim en position d'attaque et qu'on ne peut pas invoquer d'autres monstres, mais qu'on peut poser, donc relativement intéressant. Ensuite, c'est bien une des meilleures cartes à mon sens pour les jetons, et surtout pour invoquer par sacrifice, puisque c'est la générateur Dragonoid, donc Dragonoid Generator en anglais, qui nous dit activer cette carte en payant 1000 LP. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Dragonoid en position d'attaque.
vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck le reste de ce tour, et aussi votre adversaire invoque spécialement un jeton dragonoïde sur son terrain en position d'attaque durant la end phase. Donc, eh bien, elle est activable 2 fois par tour, c'est-à-dire que, eh bien, 2 fois par tour, vous pouvez invoquer un jeton dragonoïde qui peut être sacrifié directement pour, eh bien, une invocation sacrifice plutôt intéressante. Ensuite, nous avons, eh bien, multiplicateur qui vous dit sacrifier un Kuriboh face recto, invoqué spécialement autour de jetons Kuriboh que possible en position de défense. Ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, donc si vous jouez Kuriboh, pourquoi pas. Nous avons ensuite Bouc émissaire qui est une des cartes les plus connues pour invoquer, eh bien, des tokens. Cette petite carte magie jeu rapide qui nous dit invoquer spécialement 4 jetons moutons en position de défense, et ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cette carte. Voilà pour le bouc émissaire. Alors la suivante. Flamme du jugement dernier. Invoquer spécialement 2 jetons du jugement dernier, démon ténèbres 0-0 en position de défense. Ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, sauf si c'est pour un monstre ténèbres. Vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres le tour où vous activez cette carte, donc qui peut être relativement intéressant si vous jouez avec des monstres ténèbres à sacrifice, ou il y a peut-être d'autres combos à faire, c'est à vous de voir. Ensuite, nous avons le carnival hippopotame. Donc carnival hippopotame qui nous dit invoquer spécialement 3 jetons hippopotame, ils ne peuvent pas être sacrifiés. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck tant que le jeton hippopotame est dans une zone monstre. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres. Donc voilà pour le carnival hippopotame. Ensuite, nous avons super carnival hippopotame qui nous dit invoquer spécialement un hippopotame à la mode pot artiste depuis votre main deck ou cimetière. Puis vous pouvez invoquer spécialement autant de jetons hippopotame que possible, mais ils ne peuvent pas être sacrifiés le reste de ce tour. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres. Donc voilà, je vous laisse la fin de la description. Donc si vous voulez spammer votre board de tokens, eh bien ça peut être une solution viable. La carte suivante, c'est statue du maléfique. Statue du maléfique qui nous dit si cette carte posée est détruite et envoyée au cimetière, invoquer spécialement un jeton nuisible, donc de type démon ténèbres 1000 sur 1000. La carte suivante, impulsion extrême. Impulsion extrême qui nous dit envoyer 2 cartes depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement 2 jetons âme. Ils ne peuvent pas être sacrifiés sauf pour une invocation sacrifice. Donc une carte qui est plutôt intéressante en piège, qui nous permet eh bien, tout simplement de faciliter les invocations par sacrifice, donc pourquoi pas dans certains decks ça peut avoir sa place. La suivante c'est Pomme d'Or. Pomme d'Or, lorsque vous recevez des dommages de combat tant que vous ne contrôlez aucun monstre, gagnez des LP égaux aux dommages de combat que vous avez reçus, et si vous le faites, invoquez spécialement un jeton malus. Son attaque et défense sont chacune égales au montant des LP que vous avez gagné par cet effet. Donc pourquoi pas, ça peut être une carte assez fun à jouer. Ensuite nous avons le Slim Métallique. Slim Métallique qui est une carte également très connue. C'est une carte eh bien, que nous pouvons, donc une piège continue que nous pouvons invoquer en tant que monstre. Donc vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense comme un monstre à effet. 0 sur 3000. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte ne peut pas attaquer. Donc en protection relativement intéressante, et puis elle permet également d'aller invoquer l'Egyptian God Slime, donc le monstre fusion, et puis après de pouvoir être utilisé pour l'invocation d'un monstre à 3 sacrifices, donc ça peut être intéressant dans certains decks.
Ensuite, nous avons le Séraphin artificiel qui nous dit chaque fois qu'une carte contre-piège est activée, immédiatement après sa résolution, invoquez spécialement un jeton Séraphin artificiel 300 sur 300, donc pourquoi pas. Alors, nous allons passer à l'extra deck, les cartes de l'extra deck qui nous permettent d'invoquer des tokens. Nous avons le Tomahawk Galactique, donc qui requiert 2 monstres de niveau 7. Une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels X6 de cette carte, invoquer spécialement autant de jetons aigle de combat que possible, détruisez-les pendant la phase de ce tour, et aussi votre adversaire ne reçoit pas de dommages de combat complémentaires ce tour. Donc pourquoi pas, à vous de trouver l'utilité de ce Tomahawk. Ensuite, nous avons la bête fantôme Mecha Dracosac qui demande également 2 monstres de niveau 7 et qui nous dit une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement 2 jetons bête fantôme Mecha. Tant que vous contrôlez un jeton, cette carte ne peut être détruite ni au combat, ni par effet de carte. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre bête fantôme Mecha, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Cette carte ne peut pas attaquer durant le tour où vous activez cet effet. Et enfin, nous avons la bête fantôme Mecha Auroradon. Donc Auroradon qui demande à 2 monstres machines. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez activer cet effet, invoquer spécialement 3 jetons bête fantôme Mecha, et aussi vous ne pouvez pas invoquer par lien le reste de ce tour. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier maximum 3 monstres, puis appliquer un de ces effets, détruisez une carte sur le terrain, invoquer spécialement un monstre bête fantôme Mecha, ou 3, ajouter une piège depuis votre cimetière à votre main. Voilà pour ce petit tour, ce petit top 30 des cartes qui nous permettent d'invoquer des tokens dans Yu-Gi-Oh! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de ce type de vidéo qui, à mon sens, permettent de découvrir de belles cartes intéressantes avec lesquelles on pourra comboter dans nos futurs decks. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.